Sorti le 28 avril 2022 sur Netflix, Bubble est le nouveau-né du studio 8 et du réalisateur Tetsuro Araki. Avec un staff enchaînant les grands noms, tout semble s'aligner pour faire de ce film l'un des plus marquants pour l'animation cette année. Sans plus attendre, voyons ce qu'il en est. Dans le monde de Bubble, suite à un étrange phénomène météorologique, une pluie de bulles s'abat sur Terre. D'apparence inoffensive, ces bulles se sont concentrées dans la ville de Tokyo. Se changeant alors subitement en eau, elles ont inondé la ville mais aussi altéré la gravité dans la capitale. Plusieurs années après, ce paysage post-apocalyptique devient le nouveau terrain de jeu de plusieurs bandes de jeunes pratiquant le parcours. Ils se défient au cours de matchs en équipe. Dans ce championnat, Hibiki, notre personnage principal, est l'un des meilleurs. Mais alors qu'il s'aventure seul un jour dans les ruines de Tokyo, Hibiki échappe in extremis à la noyade grâce à une mystérieuse jeune fille qu'il surnommera Uta. De là débute leur relation, Hibiki tentant de comprendre son lien particulier avec les bulles. Bien que l'univers soit dévasté par l'inondation et les restes d'immeubles flottant un peu partout, Bubble est avant tout une histoire légère qui met surtout l'accent sur son histoire d'amour entre les deux personnages de Hibiki et Uta. Ne vous attendez pas à avoir une explication très détaillée de l'environnement. La construction d'univers est expéditive, joue beaucoup sur le mystère, le surnaturel et la fantaisie. Cela est suffisant, mais pourrait être mieux. En fait, cet univers semble davantage être un arrière-plan pour permettre au parcours et in fine aux animateurs de s'exprimer. Le parcours est omniprésent dans le film. Il sert de toile de fond pour connecter les personnages entre eux, faire progresser l'intrigue, les rivalités, les antagonistes. Il sert de moyen de déplacement et facilite l'histoire dans un monde détruit. On en parlera un petit peu plus tard dans l'animation. Sur ce fond de parcours, Ken Urobuchi écrit ici un scénario d'amour compliqué, impossible entre les deux protagonistes, tout droit inspiré de La Petite Sirène de Andersen. Une référence évidente, mais dont le film souhaite bien s'assurer que l'audience la remarque en citant le livre directement. Le mélange entre catastrophe climatique et histoire d'amour fait penser directement au film de Makoto Shinkai. Surtout Les Enfants du Temps, dont il ressemble énormément, alors même qu'on reprochait à ce dernier d'être lui-même une copie de Your Name. Pour moi, l'inspiration Shinkai se rapproche aussi de La Tour au-delà des nuages, qui a ce même côté histoire d'amour sur fond de fantasy. Vous l'aurez compris, il ne faut pas trop attendre de l'histoire, qui tient la route sans n'être ni subtile ni exceptionnelle. Comme toute histoire d'amour, Bubble braque les projecteurs sur ses deux protagonistes, Hibiki et Uta. L'évolution de leur relation est le centre du film. Uta apprend à parler et à communiquer avec Hibiki, et des liens se créent petit à petit entre eux. On aurait aimé un peu plus de raison derrière leur intérêt l'un pour l'autre, à part qu'elle lui sauve la vie. Les personnages secondaires sont ce qu'ils sont, secondaires avec un minimum ou une absence totale de développement. Ces deux problèmes viennent pour moi de la durée du film. 1h30, cela laisse peu de place si on compte les nombreuses scènes d'action. Une bonne quinzaine ou vingtaine de minutes aurait, je pense, suffi à aider sur ce point. De manière générale, le traitement un peu superficiel des personnages rend difficile le fait de s'investir et rend les moments émotionnels un peu moins impactants. Cela devient apparent au milieu du film où le parcours est plus en arrière-plan. Parlons du parcours. Ces scènes d'action bénéficient grandement d'un cadre aussi ouvert, jouant sur la gravité. On voit ici tout le travail d'animation, c'est beau, c'est fluide, c'est coloré, ça captive vraiment dans l'introduction. On retrouve un peu de la magie du début de la saison 3 de l'Attaque des Titans avec la scène de poursuite de Levi. C'est du Wit Studio tout simplement. C'est sans nul doute le plus gros argument du film. À se demander si en fait tout l'univers ne sert que le parcours, pour permettre de belles scènes. Car au final, les scènes de parcours ne font pas beaucoup avancer l'histoire. Et les bulles renforcent surtout ce look shoujo animé lors des scènes entre les deux protagonistes qui sont parfois sujettes à un filtre sur les visages assez spécial, un peu comme si on activait une option sur un jeu vidéo pour le graphisme. La musique de Hiroyuki Sayano vient bien dynamiser l'action, mais le leitmotiv de Uta était un peu trop répété à mon goût, bien que l'on comprenne son importance pour l'histoire. Ça reste globalement une très bonne production de ce point de vue. Voilà, vous savez tout ou presque sur Bubble. Je vous encourage à vous faire votre propre avis et le poster en commentaire. Abonne-toi!